la montagne des Klalot, on a dit Arur Asher Lo Yakim. Maudit soit celui qui ne va pas faire mettre debout les paroles de cette Torah. Ils ont dit Amen. On a recommencé comme ça 4 fois. Pourquoi 4 fois? L'Agma a dit, parce que chaque mitzvah, elle est là pour d'abord l'ilmod, l'elamed, l'ishmor et l'asot. Chaque mitzvah doit être d'abord apprise pour pouvoir, on va dire, la réaliser pleinement, correctement. Ensuite, l'elamed, c'est seulement une fois que je l'ai apprise correctement, je l'ai réalisée, alors je peux me permettre de l'enseigner. Le fait de l'enseigner va me le faire comprendre encore mieux. L'ishmor vela asot, c'est quelque chose qui me maintient. L'ishmor, c'est pas seulement les interdits. Généralement, c'est ça. Vela asot. Et en plus, ces mitzvot-là vont me construire. Il y a les 4 dimensions. L'ilmod, l'elamed. On le voit ici. On parle de la fameuse Torah Tresed. Ensuite, le pasouk de la lettre tzadik. Sophia, alors c'est très joli ça. Sophia alichot beta. Velechem atzlut lotoche. Sophia. Sophia, ça vient, Milachon, bien. Mitzpeh, c'est les endroits où on a une vue. On voit les choses au loin. Comme la Gemara, elle dit là-bas, une des questions qu'on va demander à l'homme après 120 ans, on va lui dire Tzipita li Yeshua, qui a attendu Yoshua, non, qui a attendu la délivrance. Attendre la délivrance, on ne dit pas Rikita li Yeshua, on va dire Tzipita li Yeshua. D'ailleurs, les Marocains, ils rajoutent dans la tfila Ki Yeshua, Trakivinu, le Tzipinu Palayor. On va dire Tzipinu, on va dire les Tzapot. C'est quoi la différence entre attendre et les Tzapot quelque chose? Les Tzapot, espérer. En fait, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, et on le vit, on l'a vécu, on va dire, nos ancêtres ont toujours vécu. À n'importe quel événement assez frappant au niveau des informations, au niveau de ce qui se passe dans le monde, dès qu'il se passe quelque chose d'assez lourd de conséquences, alors on est tous là à dire « Ah, ça y est, c'est Mashiach. Ah, c'est Mashiach, il arrive. » Je me rappelle encore hier, je pense que peut-être vous avez vécu aussi des moments comme ça, d'extrême urgence. Et c'était un jeudi soir, ma femme elle devait accoucher la 3e, et c'était très très loin. Et donc il pleuvait, jeudi soir, embouteillage tout partout, donc l'amener en voiture c'était pas faisable. Il a fallu appeler une ambulance. Et on a appelé l'ambulance, et c'est intéressant parce qu'on allait au balcon toutes les 30 secondes, et dès qu'on voyait, on entendait un bruit bizarre, mais très 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 lointain. Ça y est, ils sont là. On voyait une lumière, alors, je sais pas si c'était des pompiers ou c'était des flics. Non, il y a une lumière loin, ça y est, c'est eux, ils sont là. Les mecs, ils ont mis du temps. Et moi, c'était une grande leçon. Quand après ça, j'ai réalisé, est-ce qu'on attend véritablement Mashiach de cette façon-là? C'est un peu ça, quand on a tendance à dire Mashiach il arrive, je pense que c'est un peu bête de venir dire mais non, c'est pas ça, on dit toujours ça, ils sont trompés. Non, mais le fait de le dire démontre juste, exprime le souhait, le souhait sincère que j'ai dans le gain de la délivrance. Combien j'attends qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile au monde. Donc je pense que c'est, même peu importe qu'on ait raison, de toute façon on n'est pas des Nevi'im, d'accord, personne ne s'est proclamé ici officiellement en tant que prophète. Et donc à partir de là, c'est tout à notre honneur que de dire ah bah ça y est, ils sont arrivés là, Daesh, etc. Mashiach il va pas tarder. Alors Sophia, c'est ça de Sophia. Sophia, donc c'est regarder les choses de loin. Donc là, à partir de ce passouk jusqu'à la fin de Shetraï, Shlomo Amelech parle plus de la femme qui est dans sa vieillesse. Jusqu'à maintenant, elle a eu sa période d'action, même je dirais d'hyperaction, hyperactivité. Elle faisait tout. Après, Piha Patra Bechorma. À un moment donné, la femme elle arrive à un âge où elle est crédible. Tout ce qu'elle dit, on va l'écouter. Et après, on a Sophie à l'Ichot Beta, là on est vraiment à l'âge de la vieillesse. Vous savez, c'est en plus dans ces temps de canicule, je pense que c'est une aide pour le Ham Israël, dans la façon dont on s'occupe nous de nos parents.
de nos grands-parents, des vieilles personnes. Même si on ne le fait pas assez, même si on devrait le faire au-delà de nos parents et nos grands-parents, bien entendu. Mais on va chez les Goyim, on a vu ça il y a combien la canicule? Il y a 10 ans, presque plus. 12 ans, c'est ça. 2002, c'était 2003. 2003. On voit là-bas, c'était dans la notion de Kibbutz Avaim, c'est combien là-bas, ces Goyim qui ont travaillé toute leur vie, et ils ont aidé leurs enfants à se mettre en place. Et quand arrive à une période estivale, ils sont en vacances, là, ils sont placés. Si jamais il arrive quelque chose, bah bon, de toute façon, c'est mort. Hein. Et ils ont laissé comme ça. Il y en a qui sont après déclarés, il y en a qui ne sont pas déclarés. Mais bon, allez, au moins, ils vont nous demander après de payer la note, on ne dit rien. C'est passé. En fait, et chez nous c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, vous allez avoir la grand-mère de la famille qui est là, elle est assise, elle dit pas un mot, et de temps en temps elle pose des petites questions sur celui-là, sur celle-là, et on va dire avec ses petits conseils, chacun il essaie d'avoir son petit moment d'intimité avec elle pour avoir des histoires de quand elle était jeune, de comment ça se passait, etc. Et chaque mot qui sort, chaque seconde de présence de cette mamie, de cette grand-mère juive, c'est un trésor inestimable. C'est une chance exceptionnelle. Je vais raconter deux petites histoires que le Rav Moussafi raconte à propos de la femme de Rav Yosef Zifron, la rabbinite Margalit. Bon, vis-à-vis de lui, je parle même pas maintenant. Ça, on sait combien Noda Basharim Baala Beshivtem Zikna. Si Rav Yosef il a pu arriver là, c'est parce que elle était derrière. Je vous ai raconté ce que Rav David Yosef nous a raconté. Rav David Yosef étudiait tous les Shabbats, toute la nuit avec son père. D'accord? Parce que nous on fait à Shavuot au Shana Rabbah, lui il fait tous les Shabbats, d'accord? Tous les vendredis soirs. Mais lui, c'est pas le Rav David Yosef, c'est pas Rav David Yosef, c'est juste son fils. Hein. Et il étudiait, il faisait une veillée donc tous les vendredis soirs. Et tous les vendredis soirs. Et toutes les heures, mamash, à 00, il y a sa femme qui venait apporter un verre de thé chaud au Rav. Toutes les heures. Alors à un moment donné, elle avait pris de l'âge. Alors son fils, Rav David Yosef, il a dit maman, reste dormir. Je vais m'occuper du thé de papa, je te promets, je vais lui faire. Toutes les heures, je lui ferai un thé. Et il faut voir comment elle s'est vexée. Elle lui a dit mais pourquoi? À quoi tu crois que je sers, moi? C'est tout mon investissement, c'est ça, c'est de faire grandir ton père. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu veux m'enlever cette mitzvah? Ça, c'était la femme de Rav Yosef. Et on raconte, on va dire dans un autre cadre, en dehors de son mari, on raconte que elle avait un organigramme, comme un calepin, dans lequel elle avait un emploi du temps avec le nom de tous ses petits-enfants. Blainara, Dieu sait combien ils sont nombreux. D'accord? Et elle avait un emploi du temps dans lequel elle s'organisait. Elle avait 1 heure ou 2 par jour, dans laquelle elle appelait tous ses petits-enfants au fur et à mesure. Toutes les semaines, elle devait avoir tous ses petits-enfants au téléphone. Et bon, je vous parle de... C'est pas d'accord, c'est pas 7-8, hein, c'est des dizaines. Des dizaines de différentes d'âge. Et cette grand-mère, donc la femme de la rabbinite Margalit, elle appelait chacun de ses petits-enfants pour savoir où il en était, qu'il soit à l'école élémentaire, qu'elle soit au séminaire ou qu'il soit à la yeshiva. Elle savait exactement quel masséchet chaque petit-fils à elle étudiait, où ils en étaient arrivés, et elle tenait chacun avec ce qu'il avait besoin. Si elle savait que celui-là, son chapeau il était abîmé, alors je te promets que voilà, quand tu arrives à ce terme-là, je t'achète un chapeau. Lui c'était un costume, lui c'était un sefer. Maman, elle avait un dossier sur chacun qu'elle rapporte. Et c'est elle, lorsqu'elle vivait ces moments privilégiés avec son mari, qu'elle pouvait un peu discuter avec lui, elle le mettait au courant, voilà, bon, alors celui-là il est dans tel yeshiva, il a tel magichio, il fait tel masechet, ils en sont à tel suga, alors qu'elle ne connaît pas la suga, elle n'a pas étudié ça. Mais elle tenait en main un journal de tous ses petits-enfants, exceptionnel. On raconte, il y avait un ganan, un jardinier employé de la mairie de Jérusalem. Bon, d'accord, lui, donc il travaille avec la mairie, mais en même temps, il y avait comme ça quelques particuliers pour lesquels il travaillait. Et là-bas, Rehova Kablan, à Arnov, alors ils avaient le Rav, bon, il avait une petite mirpesette, hein, pas quelque chose de phénoménal.
une mirpesset avec là-bas des pots de terre, et elle faisait pousser des bessanim et des choses comme ça. Et c'est toujours lui qui venait, il lui coupait les mauvaises herbes, il s'occupait de lui planter, et bien sûr à titre gracieux, alors on imagine qu'elle devait lui donner derrière, histoire de le remercier, en tout cas il repartait jamais les mains vides. Mais il venait toutes les semaines, toutes les 2 semaines, de temps en temps, il s'occupait du côté un peu végétal de la mirpesset du Rav Ovadia, enfin avec sa femme. Et sa femme était makpida de... Toujours, il fallait qu'il y ait des bessamim là-bas, nana, shiba, machin, des trucs comme ça, qui sentent pour que le Rav Ovadia, n'importe quel Seouda, il puisse faire la bracha de bourrer mine bessamim, bourrer ses bessamim, à Shabbat, afin de compléter les 100 brachot. D'accord? Et comme ça, pendant des années, ça s'est passé. Quand la rabbinite, elle est nifteret, donc il y a plus de 20 ans déjà, et ce ganal, là, ce jardinier, et 6 mois après, il est venu voir Rav Ovadia à la maison et il a dit à il a rencontré ses enfants, il a dit qu'est-ce que vous venez faire ici? Il dit, écoutez, avec la rabbinite, j'avais l'habitude de m'occuper, je plantais ci, je plantais ça. Demandez à votre père si ça ne lui dérange pas que je continue, que je reprenne un peu l'histoire en main. Ça fait 6 mois, j'ai eu très mal depuis que la rabbinite, je ne sais pas venir. Mais là, il faut que je vienne. Bon, alors il le laisse rentrer, il prépare ces choses-là. Et Rav Yosef, bien entendu, il va dire à son fils, on regarde s'il n'a pas trop chaud, amène-lui à boire, amène-lui à manger. Et à la fin, quand il a fini, il va pour reposer son verre dans la cuisine, il voit sa belle-fille là-bas, et vous dites là, il lui demande, je t'en prie, est-ce que tu peux pas m'organiser 2 minutes, je veux voir le Rav 2 minutes, je ne vais pas le déranger, pas une grosse question, je veux lui dire quelque chose d'important. Il est venu à travailler, machin, ne pas le refuser. Alors il rentre chez le Rav. Alors le Rav le remercie pour tout ce qu'il a fait, c'est gentil, je sais que la rabbinite, combien pour elle c'était important, etc. Alors lui, il lui dit, voilà, vous savez pourquoi je ne suis pas venu pendant 6 mois et je reviens que maintenant? C'était dimanche qu'il était revenu. Il lui a dit parce que l'aile Shabbat, pendant la nuit de Shabbat, j'ai rêvé de votre femme, j'ai rêvé de la rabbinite et elle m'a dit, elle est venue me crier dessus. Elle m'a dit, à cause de toi, le Rav il n'a pas fait 100 brachot ce Shabbat. Rav Yosef, il a entendu ça, il a fait comme ça. Et depuis ce jour-là, il a été pris comme s'il a fait une grosse avéra. Il n'a pas fait 100 brachot. Il faut de faire 100 brachot par jour, on connaît tous. Parce qu'on le fait pour autant. Shabbat, c'est plus compliqué en tout cas. Depuis ce jour-là, Rav Yosef, il était makpid. Le moussaf de Shabbat, c'est lui qui fait. Comme ça, il a 7 brachot en plus. La chazara. Tous les maftirs, c'est lui qui faisait. Il y a aussi 7 brachot entre les premières et les deuxièmes. Et depuis ce jour-là, il était makpid à ce que le jardinier vienne pour lui planter des bessamim, il puisse sentir à chaque fois, et il rajoutait des brachot, et il arrivait à l'âge. Depuis ce jour-là, il a été très makpid jusqu'à la fin de sa vie d'avoir les 100 brachot. C'est assez extraordinaire, ça veut dire que à travers ces 2 histoires, ces 2 anecdotes sur la femme du Rav Yosef, Sophia alichot betat, Sophia, elle voit de loin, c'est-à-dire que l'intérêt pour la bonne marche spirituelle de son foyer, de ses enfants, de ses petits-enfants, il va au-delà de son vivant. C'est-à-dire, dans son vivant, elle l'a exercé déjà. Mais même dans l'autre monde, elle lâche pas l'histoire. Il n'a pas fait 100 brachot. Elle va aller lui dire, il n'a pas fait 100 brachot. Maman, vous vous rendez compte? Est-ce que... Et donc, c'était le premier Shabbat. Ils n'avaient plus planté, etc. Mais jusqu'à maintenant, il y avait. Hein? Est-ce qu'on pourrait, le président ne va pas, est-ce qu'on pourrait pas instituer, mais essayer de faire tous les Shabbats un petit bouquet de fleurs pour faire bracha à la fin de la synagogue pour acheter tout ça, mais... Il y a des synagogues, on fait comme ça. Tu fais avant Kiddush, tu fais? Non, après Abid, on fait quand on s'en la synagogue. Samedi midi, quand on s'en la... Même vendredi soir. Vendredi soir, samedi midi, samedi après-midi. Alors vas-y, organise.
Allez. C'est vrai, on met un petit vache de 2 fleurs. Voilà. Bien sûr. Ouais, je fais un base. Hein. Voilà, t'écoutes. T'as compris ce qu'il veut? Alors voilà. Ouais, non, pas besoin, on va acheter, on va pas... Non, il faut qu'ils mettent pas en Oh. place. Voilà. Non. Je sais pas, 10 euros. Pour mettre des fleurs. Non, pour faire un bracha de fleurs, celui qui veut faire vendredi soir, samedi matin, on met un bouquet de fleurs à côté de la débat. Du nana. Les fleurs de Madame Alors- Mathias, elles sont bonnes. Tu mets du nana, c'est tout. On va le donner notre collègue. Qu'elle amène pour sa Sophia, c'est ça. Sophia, les de bêta, d'une façon beaucoup plus subtile. On peut comprendre aussi, c'est ça. Donc, mais naturellement, bien entendu qu'une femme, c'est pas un droit, c'est un mérite, c'est un devoir élémentaire que de gâter une femme, de la remercier, d'être là pour nous accompagner, de nous supporter, de nous donner des enfants, de nous faire fonctionner notre foyer et pouvoir exister à travers elle tout simplement. Mais au-delà de ça, même s'il y a ça, tu vois, une femme naturellement elle aime bien pour la remercier, avoir des cadeaux qui la mettent en valeur matériellement. Les samarta bechagecha. Ça c'est une mitzvah minatora que de gâter une femme avant la fête. Mais cette femme-là, cette Eshet Haït dont on parle, elle est Sophia Alichot Beta. Quand on parle de sa maison, on ne parle pas de sa maison uniquement. Elle voit cette vie comme une maison. Ça veut dire que depuis le début, elle ne veut pas se perdre dans les cadeaux qui occasionneraient des dettes ou un manque de tranquillité ou de sérénité. Elle voit de loin, depuis le début, son intérêt principal, c'est son Olam Haba. Sophia Alichot Betal. De loin, elle est en train de préparer son Olam Haba alors qu'elle est en parfaite santé. Alors qu'elle est en parfaite santé, elle fonctionne parfaitement bien et de loin, son intérêt principal, c'est après 120 ans, comment ça va se passer? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Comme ça, j'étais un Shabbat chez mes grands-parents. Mes grands-parents, ils venaient d'acquérir leur demeure définitive à Ashdod. Et alors ma grand-mère, elle dit à mon grand-père, non, elle me demande à moi je revenais d'Israël, j'étais à la Yeshiva là-bas. Je dis mon fils, ma Bible, dis-moi, comment c'est Ashdod? Alors mon grand-père, il était juste à côté, il ne parlait pas beaucoup. Piat, Patra, et Chochma, tout ce qu'il disait. C'était juste. Et surtout quand ma grand-mère, elle parlait, normalement, généralement, il ne répondait pas. Et quand elle m'a dit comment c'est Ashdod, lui il savait pourquoi elle me demandait ça, parce qu'il venait d'acquérir le truc. Alors en arabe tout de suite, il se retournait. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire là-bas? Tu vas bronzer? C'est beau Ashdod, c'est beau. Sophia Alichot Beta. Voilà, on pense à la fin, on pense pas à la fin uniquement quand on est vieux. Velechem atzlut lotochem. C'est ce qui fait que de la Eshet Haït, la Eshet Haït c'est aussi un homme. Cet homme, cet être, cet individu qui pense loin les choses, lechem atzlut lotochem. Ça veut dire quoi? Le pain de l'oisiveté, de la fainéantise, lotochem, il n'en mange pas. Alors, ça c'est une grande mahala de ne pas profiter des choses pour lesquelles je n'ai pas sué, de ne pas profiter des choses pour lesquelles je ne me suis pas investi, je n'ai pas dû faire des efforts, je n'ai pas dû travailler. Ça, c'est un signe d'honnêteté grandiose, absolue. C'est-à-dire qu'à la rigueur, il y a des gens comme ça qui sont arrivés à un niveau de maturité dans leur vie où non seulement les épreuves ne leur font pas peur, mais c'est-à-dire qu'ils sont là et ils les acceptent pleinement en disant mais heureusement qu'il y a ces épreuves, c'est ça le sens de ma vie, c'est de faire face dignement face à ces difficultés, face à ces épreuves, des fois lourdes. C'est un peu l'histoire de Rabbi Akiva, on ne va pas la refaire, mais vous imaginez à ce moment où Rabbi Akiva, au bout de 12 ans, alors qu'il a laissé une jeune fille qui avait vécu toute sa vie dans l'opulence,
toute sa vie dans l'abondance absolue. Et il la laisse comme ça dans une chaumière. On a dit qu'elle se nourrissait avec des choses horribles. Elle a ramassé, bon, il y a de la nourriture devant nous, c'est pas joli de le dire. Et quand au bout de 12 ans, Rabbi Akiva revient et que lui entend sa femme en train de discuter avec une voisine, qui lui dit regarde combien ton mari t'a abandonné, c'est ça la Torah, ça sert à ça, il n'aurait pas pu faire autrement, il ne peut pas venir tous les mois ou tous les 6 mois. Et qu'est-ce qu'elle dit? Si je pouvais lui dire de retourner encore 12 ans, c'est ça. Sophia Alichot Beta, c'est cette femme, elle est consciente de ce qu'elle est en train de construire. Velechem Atzlut Lotochel. Elle ne mange pas du pain de la gratuité. Ça ne l'intéresse pas. C'est qu'elle veut à la rigueur, elle veut endurer des choses pour pouvoir mériter après. Et effectivement, combien Rabbi Akiva lui rend pleinement à la fin de l'histoire lorsqu'il dit devant tout le monde Sheli veshelachem shelahu, votre Torah, ma Torah, tout ce que nous sommes, nous la devons uniquement à elle. Tout ça, c'est elle. Alors c'est ça qu'on dit ici. Sophia alichot beta, velechem atzlut lo tochel. Et une dernière chose, ça marche pas. Alors, donc une femme comme ça, Kamou Banea Vaya Asherua, ses enfants se lèvent devant elle, Vaya Asherua, Kamou Banea, il se lève ses enfants Vaya Asherua pour la rendre heureuse. Vaya Asherua, Milachon aussi Ishou, c'est pour certifier, pour confirmer, comme si toute la terre devait connaître la droiture, l'honnêteté, les qualités exceptionnelles de cette femme. Baala Vaya Lela. Et son mari lui fait des louanges. Quelles louanges son mari lui fait? Alors, on va finir avec ça. Regardez la finesse des louanges d'un mari. Il dit Rabot banot asuchail, veat alit al kulana. C'est très, très ambigu cette façon de faire des louanges à sa femme. Il lui dit Rabot banot, beaucoup de femmes, beaucoup de filles, asuchail, mènent un combat. Veat alit al kulana. Mais toi, tu es au-dessus de la mêlée, tu montes sur elle. D'accord? Tu es bien supérieur à toutes ces femmes qui livrent une bataille, qui relèvent des défis dans leur vie. C'est bizarre, de cette façon. Il ne peut pas lui dire directement combien tu es vaillante, quel courage de relever tous ces défis, d'endurer toutes ces difficultés. Pourquoi il est obligé de... Alors, on va finir avec ce terreau de ça. C'est exceptionnel. En fait, la Shetraïl, c'est avant tout, avant toutes les qualités dont on a parlé, la chose qu'elle ne supporte pas, et c'est même pas la peine de le dire, c'est le fait qu'on ait besoin de descendre quelqu'un, le fait qu'on ait besoin de critiquer qui que ce soit. Son mari ici lui dit, mais tu es la seule femme qui arrive à relever les défis si brillamment dans la vie. Alors, bien entendu qu'elle sera contente du compliment que son mari lui a fait, mais elle dans sa tête lui dire, mais attends, ça, tu sous-entends tous les autres, elles ont rien compris. C'est-à-dire que cette Eshetraïl, elle est tellement dans l'esprit qu'elle ne peut pas envisager de comprendre du négatif, de diminuer les autres pour se sortir, elle, glorifiée. Alors son mari, il a besoin de lui dire Rabot banot asuchail. Non, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui mènent des combats, qui relèvent des défis, mais fait atal talkulana. Là, elle peut entendre. C'est-à-dire que même un compliment, elle ne peut l'entendre que si ce compliment ne va rien avoir comme répercussion négative sur les autres. Ça doit être d'abord quelque chose de positif. C'est ça la notion de Shetraïl. C'est trouver cette façon fine de dire les choses de la part de Shlomo Ameler tellement belle. C'est qu'en fait, des fois, malheureusement, dans la vie, surtout dans la vie de tous les jours, les gens mesurent leur réussite à combien ils ont réussi à écraser l'autre. Et automatiquement, un compliment n'est un compliment qu'à partir du moment où il n'est valable qu'à moi et à personne d'autre. Et elle est tellement en ava qu'un style de compliment pareil ne passe même pas.
Parce que tu sous-entends quelque chose qui n'est complètement, qui est malsain. La Gemara dans Sota raconte une histoire, c'est lié à ça, parce que tout ça en fait, vous comprenez, c'est lié à Nava. C'est une sorte d'Anava. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. La Gemara dans Sota, elle discute là-bas pour Birkat Kohanim, quel psukim il faut faire pendant que les Kohanim ils font la bracha. Alors là, la Gemara elle donne plein de psukim, c'est tous les psukim sauf ceux qui sont marqués dans le Patach Eliyahu. Il y a des psukim à dire dans la semaine, il y a d'autres psukim pour Moussaf de Shabbat, il y a d'autres psukim, tout dépend le contexte. Si on est à Mincha de Ta'anit, si on est à la Neila, d'accord. Est-ce qu'il faut dire ces psukim ou est-ce qu'il ne faut pas dire ces psukim? Alors il y a une grande marque là-bas dans la Gemara. Il y en a qui disent qu'on les disait qu'au Beth Amikdash, mais ailleurs on ne les dit pas. Il y en a qui disent que même au Beth Amikdash il ne faut pas les dire. Il y en a qui disent qu'il faut les dire partout. Et vient Rabbi Abaou, très connu dans la Gemara, un personnage très connu, il dit moi au début, j'avais l'habitude, pendant Birkat Kohanim, de lire ces psukim, tels que la Gemara les ramène, pendant Birkat Kohanim. Mais lorsque j'ai vu Rabbi Abba de Min Akko, Rabbi Abba de la ville de Akko, qui est lui, Dela Amrele, lui ne dit pas ces psukim, alors, Anna la Amina. Alors moi j'ai arrêté de les dire. Dit la Gemara, demande la Gemara, hein, qu'est-ce que Rabbi Abaou il a vu dans Rabbi Abba de Akko, que nous on ne connaît même pas, d'accord? Qu'est-ce qu'il a vu pour dire, tiens c'est ma référence, je ne vais pas le faire. Écoutez bien, c'est une anecdote exceptionnelle. Un jour Rabbi Abaou était dans la choule de Rabbi Abba de Akko. Il faisait une dracha. Et à l'époque, comme je vous ai dit, il y avait le savant, il y avait le chacham, et il y avait le meturgeman, il y avait l'interprète à côté. Et l'interprète, ça ne devait pas être quelqu'un d'idiot aussi. C'était quelqu'un d'assez calé pour comprendre les paroles du Rav et savoir les retranscrire d'une façon populaire. Rabbi Abba de Akko, dans son langage savant, d'accord, fait une halakha en la justifiant d'un pasouk, d'une raison. Il donne un ta'am à cette halakha. Qu'est-ce qu'il fait le meturgeman, monsieur l'intelligent? Il dit là, il ramène, donc le Rav nous dit qu'effectivement, la halakha doit se dérouler de telle et telle manière, mais bon, je pense que la raison c'est pour ça. Il ne donne pas la raison du Rav, il donne une raison à lui. D'accord? Rabbi Abaou, il voit ça, il a envie de sauter de sa chaise. Il dit, mais de quel droit il se permet de donner une autre raison que le Rav il a dit? C'est une autre raison ou une interprétation? Une autre raison, une raison qui justifie la halakha qu'il venait de donner. Maintenant, c'est un Tamid Chacham. Et Rabbi Abaou, il voit que Rabbi Abba de Akko ne sourcille même pas. Il voit très bien la scène. Il voit très bien qu'il y a un autre truc que lui. La halakha, il n'a pas changé. Mais la raison qu'il donne, Zahma, il a trouvé le moyen d'exister. Et moi aussi, je comprends. Moi aussi, je peux dire des choses. Et quand il a entendu dire sa raison, il n'a pas sourcillé, il n'a pas bougé de sa place, il n'a rien dit du tout. Rabbi Abaou a été estomaqué de voir la hanava de ce Rav. Quand il a vu ça, il a dit c'est ma référence. Un Rav qui a une hanava pareil, c'est ma référence. Et à partir de là, quand il a vu que Birkat Kohanim, ce Rav-là, il disait aucun passou, il dit moi aussi j'arrête de dire. La Gemara juste après elle ramène l'histoire. Tu parles, c'est Tout ce qu'il ne faut pas dire. Ça va, ouais. à tous les... C'est vrai. Hein? C'est vrai ce que m'a dit mon beau-frère. Je ne savais pas, moi. Il ne faut pas le dire? Tout ce qu'il y a de bon dans le Patach Eliyahu. Et je ne savais pas, moi. Lui, il ne dit pas, lui. Bah, tu sais rien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Tout ce qu'il y a dans le Patach Eliyahu. Shalom, shalom, etc. Exactement. là, Mais alors, ça, je pourrais dire, on fait quoi à la place? On ne dit rien. On dit rien. Alors, en fait, il y a plusieurs écoles. Le Shulchan Aruch, Siman Kufrafret, il est possède la halakha qu'on ne doit rien dire. Maintenant, il ramène Beshem Yeshomrim. Mais il y en a qui disent Yeshena Goule Amra. Et il y en a, s'ils ramènent quand même, ça veut dire qu'ils ont sur quoi se reposer. Ceux qui veulent dire, ils ont sur quoi se reposer. Maintenant, il y a deux écoles par rapport à ça. Les deux raisonnements, c'est les suivants. Il y en a qui disent attends, toi, tu as déjà vu un serviteur se faire bénir de son maître, et au moment où il le bénit, il parle. Et il y en a un autre qui vient avec le même raisonnement, mais il dit l'inverse. Tu as déjà vu quelqu'un à qui on fait des brachot, et le mec il dit rien?
Mais il dit, mais attends, tu dis merci, chez vous aussi, machin, tu veux glorifier aussi, tu veux dire la chance que c'est mutuel. Tu partages comme Masbir Lopanim. Il y a une expression. Donc, au niveau des raisonnements, au niveau de la Svara, les deux sont vrais. Le Shulchan Aruch et le Posek l'Halakha, il ne faut rien dire. Et je pense que Shev Alta c'est Adif. Même si c'est marqué dans le livre, etc. Shev Alta c'est assis-toi, ne fais rien, c'est toujours mieux. C'est pas la peine, on va dire, de s'afficher activement contre ce que le Shulchan Aruch dit, même s'il dit qu'il y a pas, même s'il dit pas qu'il y a un Issour explicitement. Je veux dire. Ah, il vaut mieux rien faire. Il vaut mieux rien faire. Et je finis avec cette histoire. Elle avait, alors, écoutez bien, un jour, au marché, qui se rencontre, la femme de Rabbi Abaou et la femme de son interprète. Non, vous imaginez le conflit qui peut exister. Il y a les interprètes, c'est des orateurs, mais un peu érudits quand même. C'est pas des mots atomiques. Les autres, c'est des savants. Alors, ces deux femmes, un jour, donc la femme du Rav et la femme de l'interprète du Rav, qui se rencontrent au marché. Qu'est-ce que la femme de l'interprète du Rav, elle dit à la femme du Rav? Elle lui dit, tu sais, en vérité, mon mari, c'est un Talmid Chacham en soi. À son niveau, il n'a pas besoin d'être interprète. Maintenant, il joue l'interprète, Zarma, il lui met la chaise, et il se baisse pour écouter ce que le Rav dit, etc. Il dit, c'est Tménik, c'est juste pour lui faire plaisir, t'as compris? Parce que s'il fait pas ça... C'est pour bien... Enfin, elle part, c'est un sentiment légitime, elle veut exister. Elle dit pas, je suis pas la femme d'un artiste, elle veut être la femme d'un Talmid Chacham. Alors, Madame Rabbi Abaou, elle a été très vexée de ça. Quoi, juste pour Tménik, qui fait du kavod à mon mari... Attends qu'il rentre à la maison ce soir, je vais lui dire. Rabbi Abaou, il rentre. Elle lui dit, tu te rends compte, j'ai rencontré la femme de ton interprète, et tu te rends compte ce qu'elle dit? Que c'est juste pour ton kavod, comme ça, pour te faire plaisir, qui baisse l'oreille, qui tend l'oreille à tout ce que tu dis, mais que lui, de lui-même, il était capable de dire la même chose. Et qu'est-ce que Rabbi Abaou a appris de Rabbi Abba de Akko, la Hanava? Qu'est-ce que lui répond Rabbi Abaou? Il dit, ma femme, ça t'enlève quoi? Et alors? Elle te dit que c'est pour le Tménik. Et alors? D'accord, pour le kavod. Ça t'enlève quoi à toi? Qu'est-ce que ça nous enlève? Moi je reste le Rav, lui il reste l'interprète, lui il fait semblant, et moi je joue le jeu. Et alors? Vous comprenez, cette anava-là, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que même si on n'est pas dans la vérité absolue, encore une fois, parce que beaucoup se cacheraient derrière des vérités. Attends, mais il le fait pour vraiment, il est Mechabed le Rav ou il n'est pas Mechabed le Rav? Ah non, il le respecte pas, alors il faut le virer. Non, la même chose. L'autre interprète, il a dit une halakha en justifiant ça d'un autre verset. Tu n'as pas le droit de faire ça, le Rav, il a dit autre chose. Tu prives le tzibour de la Torah du Rav. Même sous prétexte de vérité, la hanava, elle dépasse de loin tout ça. Et c'est ça, la hanava, c'est quand la façon de faire du bien à l'autre. Et en émettant un message subliminal qui amène à diminuer l'autre, et bien la Eshet Chayil, elle le refuse. Elle dit, je ne veux pas de cette louange. La seule louange qu'elle accepte, c'est d'abord Rabot Banot Asukhaï. Toutes les femmes sont merveilleuses. Toutes. Chacune avec sa particularité. Ve'at Alit al-Kulana. Ça, elle accepte. Parce que d'abord, il a fait un compliment général. Et après, de cette généralité, il précise. Mais si c'est un compliment qui renvoie un sous-entendu de les autres, ils n'ont rien compris, alors ça, elle n'accepte pas.